Indépendance, cha-cha, tozumiye. Oti kwanza, cha-cha, tobakidi. Au table ronde, cha-cha, baganyeo. Oni panda, cha-cha, tozumiye. Indépendance, cha-cha, tozumiye. La lettre de Jean du Haut. La semaine dernière, la Bako parlait de fraternité entre Haut et Bas-Congo. Cette semaine, la réplique arrive et elle ne ménage rien. Une lettre adressée directement au gouverneur central, signée par les fédérations des gens du Haut, qui contestent pied à pied l'histoire même de Léopoldville. Congo Hebdo vous en donne le texte intégral tel qu'il a été écrit en janvier 1957. Bonjour à tous et bienvenue sur Congo Hebdo. Je suis André Kanza et je vous retrouve pour la suite du dossier que nous avons ouvert la semaine dernière. À mes côtés, Roger Kanza pour la mémoire historique et le terrain et Philippe Chamamba pour l'analyse et la portée contemporaine. Comme toujours, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne. Je rappelle, comme chaque semaine, la ligne qui est la nôtre depuis le premier jour. Nous portons ici la vérité des archives, les faits et rien que les faits, sans les habiller ni les trahir. Là où certains se posent en historiens de service et fabriquent une histoire à leur mesure, nous préférons laisser les documents parler pour eux-mêmes. La semaine dernière, nous avons lu l'exposé de la BACO sur la collaboration entre les Congolais du haut et du bas. Aujourd'hui, voici la réponse, une lettre adressée par les comités des fédérations des gens du haut au gouverneur général du Congo belge et du Rwanda-Urundi, datée du 28 janvier 1957. Voici le texte dans son intégralité. Les gens du Haut ripostent. Léopoldville, le 28 janvier 1957. À Monsieur le gouverneur général du Congo belge et du Rwanda-Urundi, à Léopoldville, Kalina. Monsieur le gouverneur général, nous, Comité des fédérations des gens du Haut, avons l'honneur de porter à votre connaissance depuis tout un temps déjà, l'attention de l'opinion publique congolaise et même étrangère est attirée sur la position prise par la BACO en ce qui concerne l'organisation politique future du Congo et particulièrement de sa capitale. Cette position, qui transpire un régionalisme dangereux, constitue une provocation, sinon une attaque ouvertement dirigée contre les ethnies entrant dans le groupe dit Jean du Haut, faisant partie intégrante de Léopoldville. Ayant à cœur l'intérêt supérieur du pays et dans le but d'empêcher que cette situation ne se développe dans ce sens, lequel développement pourrait engendrer des fâcheuses conséquences, il nous a paru nécessaire de faire cette mise au point dès à présent. Nous constatons à regret que la politique suivie actuellement par les dirigeants de la BACO paraît être en contradiction avec les buts qu'elle s'est assignés. L'unification, le perfectionnement et l'expansion de la langue kikongo. En effet, la BACO semble actuellement vouloir s'ériger en organe purement et visiblement politique.
Ces ingérences en matière d'enseignement, en matière religieuse, en matière politique, en l'occurrence, le futur statut des villes risque de compromettre la sécurité publique. Devant leur tendance de plus en plus grandissante d'essayer d'avilir les autres ethnies aux yeux de l'opinion publique et conscients de nos responsabilités, nous avons décidé de sortir désormais de notre mutisme et notre modération pour protester de la manière la plus énergique contre l'attitude de ces dirigeants. Leur idéal vise à faire croire que nous, gens du haut, serions simplement des intrus à Léopoldville qui, selon les membres du comité de la BACO, est une terre des Bakongo. Partant de cette fausse conception, ils réclament à tort que soit reconnue au Bas-Congo de Léopoldville la primauté d'intérêt. Nous craignons qu'à la longue et à force de répandre des échos aussi fantaisistes, l'ABACO n'aboutisse à tromper l'opinion publique et à influencer l'autorité dans ses décisions. C'est pourquoi il entre dans nos intentions d'éclairer les plus exactement possible le public de la capitale au sujet des exagérations de la Bako. Kinshasa Kitambo, pays de Bateke, fut en tout premier lieu habité par les gens descendus du Haut lors de l'État indépendant du Congo comme travailleurs de la marine du Haut-Congo. Ce sont seuls ces pionniers de la première ère qui furent à l'origine de ce qu'est aujourd'hui la capitale. Il suffirait pour cela de vérifier les archives de l'administration pour se rendre compte de ce que les quelques dizaines de Congolais qui habitaient au premier camp de l'État installé au bord du fleuve Congo n'étaient composés que des Bangala, Baluba, Batetela, Basonge, Baswahili. D'ailleurs, les statistiques de l'époque en sont des preuves convaincantes. Le tout Kinshasa ne s'étendait pas plus loin du fleuve et l'avenue Paul Hauser, limite qui remonte à l'époque héroïque du chemin de fer. La construction du chemin de fer de Léo Matadi, dont Stanley avait souligné l'importance économique stricte pour le Congo, nécessita, faute de pouvoir trouver sur place des hommes audacieux, solides, le recrutement massif des gens du haut. Un grand nombre de nos compatriotes affectés à ce travail de titan reposent en paix tout le long de l'ancienne voie ferrée. L'extrait de la déclaration que M. Van den Alben, administrateur général des colonies, en fait il y a quelques jours aux rédactions de l'agence Béga à l'issue d'un voyage circulaire effectué dans le Haut-Congo, milite en faveur de ce qui précède. Au cours de mon voyage, a poursuivi M. Van den Albel, j'ai rencontré un point sombre. Il s'agit de la situation démographique des Azandais et des Manvous en Ouélé. Le problème est grave surtout pour les Azandais qui semblent en voie de sérieuse diminution. Ces populations qui furent parmi les plus belles et les plus courageuses du Congo et qui ont rendu d'immenses services à l'État indépendant devraient être sauvées. Je souhaite fermement que le gouvernement prenne les mesures qui s'imposent et qu'une action médicale intensive redresse la situation. Il s'ensuit donc qu'à la suite des travaux de construction de la ligne de chemin de fer, des gens du haut s'établirent définitivement dans ces centres importants, Kinshasa, Inkinsi, Ngungu, qu'on appelle aussi Tesville, Songololo, Matadi, Boma, Tchela,
pour ne parler que de ceux-là. À Inkisi, par exemple, en plein milieu Bakongo, existe le quartier dénommé Bangala Bakisuka. Peuplé des vieux Bangala, terme employé par les Bakongo pour désigner tous ceux qui sont originaires d'autres régions. Jusqu'alors, Kinshasa était un poste peuplé exclusivement des gens du Haut, des pêcheurs batékés et autres riverains descendus le long du fleuve, tels les Lokele, les Bassoko. Le commerce s'introduisit, les premières écoles s'ouvrirent en 1915. Comme preuve, à l'instar de la colonie scolaire de Boma, tous les instituteurs élèves sortis de l'Institut Saint-Joseph de Léo sont tous fils des originaires des habitants du Haut-Congo. Ce qui revient à dire que tous les instituteurs, commis, agents de services administratifs, médicaux ou autres qui ont, à côté des Belges, contribué à mettre Léopoldville en valeur, à faire de la capitale ce qu'elle est devenue, sont essentiellement les fils des premiers habitants. Et même si dans des époques lointaines, la région de Léopoldville aurait été occupée par des Bakongo, nous leur contestons encore le droit de considérer Léopoldville comme la ville des Bakongo, l'exclusion des gens du Haut. Léopoldville n'est plus un terrain vague et ce qui a été réalisé ici est l'œuvre de tous, Congolais et Belges. Ceci ne signifie aucunement que Léo est la patrie de Bangala seule, mais bien des Bangala, des Bakongo et des Belges qui ont fait prospérer cette ville. Les premiers éléments de la force publique, soldats porteurs, serviteurs, qui ont collaboré dans la lutte anti-esclavagiste et à la pacification du pays, n'étaient composés que des ressortissants du Haut. L'influence manquante du lingala a fait que celui-ci est naturellement resté la langue dominante. Vers 1920, seulement alors que Kinshasa était habité par nos pères, depuis la fin de l'autre siècle, on vit s'introduire ici, encore hésitants, nos voisins du bas, attirés par la vie bourdonnante de ce nouveau centre. De simple poste, voilà que Kinshasa est devenue une ville cosmopolite, la capitale du Congo. Les jeunes dirigeants, arrivés d'hier à Léo, venant du bas, ignorent certainement ce passé. Dans les circonstances actuelles, le moment est venu où, blancs et noirs du Congo, nous unissons nos efforts pour travailler la main dans la main à bâtir, avec l'aide du gouvernement, le Congo de demain. Le gouvernement belge, de par sa mission civilisatrice au Congo belge et au Rwanda-Urundi, est appelé à s'en acquitter dignement et souverainement par le maintien et l'établissement des rapports harmonieux entre le peuple de ce pays. Il s'ensuit donc que ces derniers, pour obtenir leur véritable émancipation, doivent se conformer aux sages directives qui leur sont tracées par l'administration. Nous avons toujours entretenu avec les Bakongo d'excellentes relations. Nos enfants fréquentent leurs enfants, les mêmes écoles. Il serait regrettable que la propagande suivie par certains dirigeants puisse compromettre la synergie de diverses ethnies, combien nécessaire au progrès du Congo. Les fantaisies de certains dirigeants et correspondants n'affectent aucunement, jusqu'à présent, la sérénité des gens du Haut. Toutefois, il serait sage, de la part de ces dirigeants, de ne pas pousser plus loin leur outrecuidance afin d'éviter de blesser des susceptibilités et des orgueils
légitime. Nous croyons ainsi avoir justifié amplement notre position que nous nous permettons de résumer ceci après. Premièrement, le pouvoir administratif dans les diverses communes de Léopoldville devrait être confié sans distinction ethnique à des hommes compétents et honorablement connus pour mener à bien les intérêts de ceux qui les auraient chargés. Honorablement connus pour mener à bien les intérêts de ceux qu'ils auraient chargés de conduire de ces milieux extra-coutumiers. Deuxièmement, le territoire de la ville de Léopoldville n'est pas un territoire Bakongo. Ces hommes n'en sont pas les premiers habitants. Troisièmement, les élections organisées par la ville de Léopoldville devraient se dérouler dans le calme. Toute animosité d'ethnie fausserait le but poursuivi, c'est-à-dire faire confier le pouvoir par les administrés eux-mêmes aux plus compétents. Quatrièmement, afin d'éviter des troubles éventuels qui ne seraient dus qu'à la provocation de certains dirigeants, nous demandons que les autorités prennent des mesures qui s'imposent pour sauvegarder la paix et l'ordre public. Nous vous prions de vouloir bien agréer, Monsieur le gouverneur général, les assurances de notre haute considération. Fédération des Mongos, signée par Bolia, Fédération Kassayenne, signée par Mbungu et Kabayidi, Fédération des Bangala, signée par Essanja et Ngenge. Voici, chers amis, la réponse telle qu'elle a été écrite et signée en janvier 1957. Nous allons maintenant en discuter avec Roger et Philippe. Sans plus tarder, bonsoir Roger, bonsoir Philippe. Bonsoir André. Alors Roger, je me tourne vers toi en premier. Bonsoir. Alors, avant tout, qui sont exactement ces gens du haut qui prennent ainsi la plume pour répondre directement au gouverneur général? Les gens du haut, ce sont d'abord bonsoir à tous, hein, comme on le dit d'habitude, à tous ceux nous ont, qui nous suivent, ceux qui sont abonnés et ceux qui, euh, pour la première fois, voient cette émission. Donc, les gens du haut sont, comme on l'a dit, ceux qui sont venus du haut du fleuve, là, les Bangala, les Bamongo, tous ceux qui ont, tous ceux dont les Belges ont amené pour travailler à Kinshasa, à Léopoldville de l'époque. Donc, les Bangala, les Bamongo, et nous avions entendu qu'on regrettait les Azandés, puisque en ces temps-là, je pense que il y a eu une période où la fièvre, je pense, la maladie du sommeil s'est vissée dans le nord du pays. Et il ne faut pas oublier non plus qu'à cette époque-là, on parle d'une époque ancienne, il y avait aussi pas la ruée, mais je dirais le collecte du caoutchouc. Et il y a eu beaucoup de choses horribles qui sont arrivées, qui s'effectuaient à cette époque-là. Donc, on peut retourner dans l'histoire et voir ce qui se passait à cette époque-là pour la collecte de caoutchouc. Voilà. Donc, ce sont les gens du haut, donc tous ceux qui sont en haut du pays, de la province, de l'Équateur, et un peu plus loin, vers le Kisangani, à cette époque, c'était dans les villes, et dans cette partie-là. Ce sont eux qui ont écrit cette lettre de protestation
ou qui, en quelque sorte, prêchait le faux pour connaître le vrai. Donc, à cause du mouvement qu'il y a eu, n'est-ce pas, l'Abaco qui naissait, c'était pas d'emblée un mouvement politique, mais qui s'est travesti en politique, si on peut dire. Alors, ça faisait peur, hein, ça faisait peur. On voit qu'il y a une sorte de, 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 des questionnements des gens du haut, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Mais pourquoi? Nous, on est arrivé quand même dans les années 20, on nous a transportés de là-bas jusqu'ici et nous avons occupé le terrain. Et comment se fait-il que l'administration coloniale ne fait rien par rapport, hein, à ce groupe de Bakongo, de la Bako, qui commence, au lieu de rester dans, dans leur comment dire, dans leur idée de promouvoir la langue kikongo, mais ils commencent à s'imbriquer dans la politique. Donc, c'est pas juste. Nous ne voulons pas de ça, parce bon, il y a déjà les colons qui sont là. On va plaider notre cause chez les colons, parce que ce sont eux qui administrent le pays. Nous sommes tous des sujets de roi. Donc, Moutaouban Samoninga Zate. Donc, en étant dans cet état-là, nous avons aussi des intellectuels, donc on va écrire à Monsieur le gouverneur général. Donc, ils vont se donner je dirais une identité, nous, comme c'est écrit là, comité des fédérations des gens du haut, avons l'honneur de porter à votre connaissance que depuis un temps, etc., etc., etc. Donc, l'émergence de la BACO ou la fondation de la BACO faisait peur. Faisait peur parce que si le colon part, ça sera la Bako qui va régner sur nous? Non, il faut avant que l'orage éclate, nous devons. La Bako, c'était l'orage, hein, qui devait venir. L'orage déjà s'annonce à l'horizon. Nous devons prendre nos précautions. On doit écrire au chef, au gouverneur général, voici, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Nous constatons que. Et vous ne faites rien, vous ne réagissez pas à à cette association qui était pourtant pour promouvoir la culture des Bakongo. Mais non, nous commençons à avoir une sorte de mutation de la culture à la politique. Qu'est-ce qui se passe au fait, au juste? Donc, on va quand même réagir. J'ai revu là les noms comme Essanja, qu'on connaissait. Il y a une rue ou une ruelle qui porte son nom dans le quartier Bon Marché, Essanja. Essanja Ferdinand, je pense, si c'est lui. Et puis, M. Kabaïdi, Papa Kabaïdi, qu'on connaissait, qui était l'ami de la famille aussi. Voilà donc, en quelque sorte, ce que je pourrais dire, la pensée un peu, ou bien l'inquiétude qui sévissait dans les gens du haut. Donc, ils devraient quand même, n'est-ce pas, réagir à cela. La réaction qui, en quelque sorte, était une sorte d'un cri d'alarme aux colons pour dire que non. Est-ce que vous avez bien regardé ce groupe de ces gens-là de la Bako, de Bakongo? Ils étaient d'abord ceci, maintenant ils sont comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'il y a au juste? Donc, on va écrire en monsieur le gouverneur. Et ils ont écrit cette lettre-là euh, pour plaider leur cause, en quelque sorte. Voilà, et nous entendrons la suite parce que c'était leur droit légitime, puisqu'ils se considéraient comme les anciens, hein, parmi les anciens, des ethnies anciennes dans la capitale, de la capitale ou dans la capitale. Voilà en quelque sorte, André, en prémisse de ce que nous allons voir en développant les échanges. Merci, merci de ton retour pour cette réponse en préambule. Je t'en prie. Euh, Philippe, je me tourne vers toi, Philippe. Alors, ce qui frappe d'emblée dans cette lettre, c'est le ton. On est très loin de la solennité mesurée de l'exposé de Labaco. Comment analyses-tu
euh, ce choix de s'adresser directement à l'autorité coloniale plutôt que de répondre publiquement à la Bako elle-même? Bonjour, bonsoir à tous. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, de l'endroit où vous êtes. Donc, moi, je pense que c'est un choix éminemment stratégique, puisqu'en s'adressant au gouverneur général plutôt qu'à la Bako, les gens du haut placent le débat sur le terrain de l'autorité et de l'ordre public. Donc, précisément sur le terrain où l'administration coloniale est la plus sensible. Hmm. Donc, c'est une manière de dire ce n'est plus une querelle entre Congolais, mais c'est un risque pour la sécurité publique que vous devez traiter. Et là, on voit bien que la lettre revient longuement sur l'histoire du peuplement de Kinshasa avec des détails très précis. Donc, sur les Bangala, les Baluba et les Batete, là. Ben, est-ce que cette version des faits est historiquement solide? Bon, c'est que cette lettre n'est pas seulement une réponse à la Bako. Donc, c'est avant tout une adresse au pouvoir colonial. Ici, les signataires choisissent de faire du gouverneur général leur principal interlocuteur, si vous regardez bien, ce qui est révélateur de la configuration politique de 1957. Ben, à cela, plusieurs éléments peuvent expliquer ce choix, hein. Donc, si nous lisons bien, d'abord, le gouverneur général est encore l'arbitre suprême à cette époque. Rappelons-nous surtout que à cette date, les Congolais ne disposent pas encore d'une pleine autonomie politique. Donc, c'était en 1957. Et les décisions concernant l'organisation de la ville, les élections et les instructions restent encore entre les mains de l'administration belge. En s'adressant directement au gouverneur, les fédérations des gens du haut cherchent à influencer euh, celui qui détient réellement le pouvoir, donc l'administration centrale, le pouvoir des décisions. Vous voyez? Ensuite, le texte cherche à légitimer la Bako en même temps, donc auprès des autorités coloniales. Donc, les auteurs présentent l'association comme une organisation qui aurait abandonné ses objectifs culturels, puisque on a vu, la BACO a été formée avec des objectifs culturels. Donc, Alliance des Congo, pour devenir, donc ils ont abandonné l'objectif culturel pour devenir un mouvement politique dangereux pour eux. Donc, c'est ça. Et ils Si, utilisent... si je peux me permettre, mais en même temps, c'est peut-être aussi parce que Abaco, il avait une vision beaucoup plus large. Abaco, il a compris, au fait, que avec la Mhm, présence des gens du haut dans la région, il mhm, fallait peut-être faire élargir le champ d'action. Au lieu mhm, de, quand on dit Alliance des Bas-Congo, c'était pas seulement les Bas-Congo, mhm. les Né-Congo, c'était les Bas-Congo dans Dans sa générale, ouais, en en général. Donc, généralité. ici, les Congo, avec K, c'est que les gens Ouais. doivent comprendre. Donc, on était le royaume Congo. Mhm. Alors, ceux qui pensent que les Bakongo, les Congo, c'est seulement les gens de l'expression qui Congo est là, je pense que c'est un peu une façon erronée de voir les choses. Il Mhm. faut voir les Congo comme Mhm. Congo Mhm. et non les Kikongo. Donc, Alliance des Bakongo et Mhm. non des Bakongo. Mhm. Vous Mhm. voyez? Mais il faut voir, là, les gens du haut, ils utilisent un vocabulaire très chargé. Donc, le régionalisme est dangereux, provocation, donc compromettre la sécurité publique, vous voyez. Et puis, ils disent troubler de l'ordre public. Pour eux, donc, ces champs lexicaux est loin d'être anodins. Ils savent Mhm. exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et il reprend précisément les préoccupations majeures de l'administration coloniale à l'époque. Donc, le maintien de l'ordre et la prévention des troubles. Donc, autrement dit, les signataires construisent leur argumentaire dans un langage susceptible de convaincre le pouvoir belge. Vous voyez? Donc, le temps est également beaucoup plus polémique. Ouais. Ouais. Est-ce que, Celui adopté par Labaco, c'est ça. parce qu'on est on est en phase d'un côté
je mets les parenthèses avec les propos le mot que je vais utiliser, entre ceux qui ont accepté d'être asservis et d'autres qui sont dans une phase de dire que, enfin, Hmm. bah voilà, nous avons compris et on veut aller de l'avant. Et ceux qui sont là, on se contente de ce que nous avons. Exactement, c'est ça. Hmm. Donc, là où la BACO mobilisait surtout des arguments historiques et Hmm. juridiques pour défendre la place des Bakongo, mais cette lettre adopte une logique de réfutation. Donc, elle accuse la BACO de mensonges, d'exagération et de Hmm. manipulation de l'opinion. Elle oppose à son récit un contre-récit historique destiné à démontrer que les populations du Haut-Congo ont été les véritables bâtisseurs de Léopoldville. Oui. Hmm. Oui. Il y a aussi une dimension stratégique là. Donc, les auteurs prennent soin d'affirmer à plusieurs reprises qu'ils souhaitent préserver la paix, qu'ils entretiennent de bonnes relations avec les Bakongo et qu'ils ne veulent pas de conflits ethniques. Mais en même temps, ils avertissent les provocations de la Bako pour que ça pourrait entraîner des troubles. Ouais. Donc, ces troubles postures leur permettent de se présenter comme des Hmm. citoyens responsables tout en laissant entendre que l'administration doit intervenir rapidement. Donc, ils jouent Hmm. en quelque sorte au chaud et au froid. Ouais. Pompier pyromane. Et Ah. enfin, cette lettre révèle une différence importante dans la manière de concevoir la légitimité politique. Donc, la BACO tend à fonder sa revendication sur une légitimité historique et Hmm. territoriale. Donc, Léopoldville est une terre Bakongo, tandis que les gens du haut mettent en avant une légitimité fondée sur la participation à la construction de la ville. Voyez-vous? Une Donc, grande nuance. ouais. Donc, ils soutiennent que ceux qui ont bâti les infrastructures servies dans l'administration, l'enseignement ou la force publique ont acquis des droits égaux sur la capacité indépendamment de leur origine. Mhm. Voyez-vous? Donc, en somme, le choix de s'adresser directement au gouverneur général traduit moins une volonté de débattre avec la BACO qu'une stratégie politique qui est de convaincre le véritable détenteur du pouvoir de ne pas reconnaître l'invention de la Bako et de préserver une conception de Léopoldville comme une ville plurielle placée sous l'arbitrage de l'État colonial. Donc, cette démarche montre aussi qu'en 1957, la compétition politique congolaise se joue encore largement dans l'administration belge qui reste le principal juge des revendications concurrente. Donc, c'est ça, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup pour ton éclairage, Philippe. Roger, je me tourne vers toi. La lettre revient longuement sur l'histoire du peuplement de Kinshasa. Nous venons de l'évoquer avec Philippe à l'instant, avec des détails très précis sur les Bangala, les Baluba, les Batetela. Est-ce que cette vision des faits est historiquement solide? Euh, je ne pense pas qu'elle soit historiquement solide parce que c'est une revendication. Cela ne va pas de soi. Parce que déjà, si c'était historiquement solide, ils n'allaient pas se plaindre. Les Belges allaient reconnaître ça. Ils allaient dire effectivement, pourquoi pourquoi vous écrivez une telle lettre au- euh, à monsieur le gouverneur général? C'est insensé, ça n'a pas de sens parce que vous étiez déjà ici et vous êtes là et en plus, bon, les Bakongo, nous sommes partis les chercher chez eux pour qu'ils viennent un peu construire et aider à la construction de la ville, c'est tout. Vous n'avez rien à craindre et tout ça. Mais, mais bon, tu vois, pour eux, c'était une sorte d'intrigue. Ils voulaient savoir quelque chose parce qu'ils avaient peur parce que historiquement, il n'y avait rien de solide. Mais comme ils comptaient sur le nombre, qui c'est qui les a amenés là-bas? Ouais, enfin, je ne veux pas faire du chauvinisme, mais ils sont venus par les colons. Ce sont les colons qui sont partis les chercher en haut du fleuve, chez eux, pour les amener dans la capitale.
Ah, mais Ni si on plutôt. regarde, pardon, si on regarde avec un peu de recul, là, tu viens Oui, de lancer un fait que ce sont les colons qui sont allés les chercher chez eux. Mais oui, historiquement, si on doit se classer pour le côté historique, historiquement, oui. c'est réel. C'est-à-dire que on est allé les chercher pour les rapporter euh, pour la main-d'œuvre, en fait. Oui, pour la main-d'œuvre. Ouais. Pour la main-d'œuvre, parce que, bon, il y a déjà le fleuve qui commençait, enfin, le fleuve qui descend, qui s'engage, il y a des cataractes, c'est pas très navigable. À Congo, jusqu'à Kinshasa, c'est navigable, mais à partir de Kinshasa jusqu'à Matadi, c'était pas navigable. Et donc, il a fallu que Kinshasa soit, euh, enfin, la destination finale. Et puis ensuite, on va prendre le chemin de fer. On va faire un chemin de fer qui partirait de Kinshasa jusqu'à Matadi pour acheminer les biens manufacturés. Mais quand tu regardes bien aussi, la première capitale du Congo à l'époque, c'était pas Kinshasa, c'était Vivi, côté de Mhm. Boma, ensuite Boma, parce que là-bas, c'était le point d'entrée euh, où les commerçants, où enfin, les commerçants, c'était il y avait l'Obito, il y avait l'Angola, il y avait Boma, Banana, tout ça. C'est par là qu'entraient les produits d'exportation aussi. Mais bon, euh, moi, je considère que j'ai répondu à ta question, mais cette inquiétude, pour eux, c'est justifié quand même. Parce qu'ils étaient là, pas qu'ils étaient là, ils sont là à un grand nombre. Donc, ils veulent savoir en quelque sorte quelle serait l'issue de ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que, hormis on est en 1957 quand même, hein. Il y a déjà ce vent de libération, ce vent d'indépendance dans d'autres pays, même le mouvement de libération civique aux États-Unis et tout ça partout. Et les gens pensaient déjà que non, ce vent-là va arriver jusqu'à chez nous. Mais quand ça arrivera chez nous ici, nous sommes déjà dans une ville administrée par les colons. Alors, après leur départ, qui est-ce qui prendra maintenant le règne de la capitale? C'est ça le problème. L'inquiétude que les gens avaient à cette époque-là, les gens du Nord, c'était ça. Mais quand on passe de, d'une, comment dirais-je, de l'association culturelle en politique, bien sûr, ça suscite beaucoup de questionnements aux gens qui ne font pas partie de cette association-là. Vu qu'on est tous colonisés, mais eux, ils ont commencé déjà des manœuvres, ben nous, qu'est-ce qu'on va être? Qu'est-ce qu'on va devenir? C'est pour ça qu'ils se sont dit, mais écoute, hein, nous savons qu'il y a... Ça se sentait, on est en 1957, 3 ans après, c'était l'indépendance. Et entre 57 et 60, il y avait des mouvements, il y avait déjà ça a commencé, on commençait à avoir des manifestations, je dirais, les gens manifestaient contre les injustices, contre l'apartheid, si je puis dire, malgré que ça vient de l'Afrique du Sud, contre les injustices, contre Les les brimades. arrestations arbitraires, oui, et tout ça contre ceux qui, d'une manière, parce que culturelle, bien sûr, culturelle, et puis il y avait la religion qui n'adhérait pas au catholicisme, qui n'adhérait pas à la religion de l'État. Et ces gens-là, c'était le plus nombreux aussi, qui euh, adhéreraient à la Bako, parce que ce sont des Bakongo. Et ce mouvement religieux qui a commencé, et déjà ça a fait au fil des ans beaucoup de vagues. Tous ces gens-là, comment on va les gérer? Puisque chez nous, bon, nous, on est venus pour travailler et on a occupé des terrains dans la capitale. Mais ces gens-là, en plus, ils se montrent.
en association culturelle. Après, ils deviennent politiques. Donc, monsieur l'administrateur général, monsieur le gouverneur général, hôtel à Bissona Alicambo, parce que nous ne voulons pas qu'il y ait de guerre civile, parce que on est tout proche de chez eux. Hein. Nous, on est venus de loin, mais ils nous entourent, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le Bandundu, c'est le Bas-Congo. Bas-Congo, c'est le Bas-Congo. Et tout ça, le Congo-Brazzaville à côté, c'est le Bas-Congo. Les Batéké faisaient partie du Royaume Congo et tout ça. Donc, c'était une revendication légitime pour moi, légitime. Donc, il devrait savoir comment, euh, qu'est-ce qui est prévu pour nous, qu'est-ce qu'on va devenir. Alors, quand ils écrivent au gouvernement, au gouverneur général ici, automatiquement, le gouverneur général fait, fait suivre au roi, parce qu'ils sont tous des sujets. Voici le problème qui se pose, qui s'impose dans la capitale. C'est ça. On fait comment? Donc le roi devrait répondre, et devrait envoyer des émissaires aux gens de la BACO. Parce que déjà dans les années 50 et tout ça, il y avait déjà des contacts avec la Belgique et le Congo. Il y avait, bon, le, Papa Philippe déjà était parti euh, à Bruxelles. Ils étaient invités à Bruxelles avec M. Katmati en 1954. Hein, et ils ont dû participer à des conférences et à des réunions politiques là-bas aussi. Je pense qu'ils avaient évoqué ce problème de la BACO, le mouvement de cette association culturelle des Bakongo. Nous, nous voyons que la partie immergée de l'iceberg, mais il y a, en profondeur, il y a beaucoup de choses qui se vissaient, qui, qui, euh, qui alimentaient les idées, les pensées des Bakongo, des Bangala, des Baluba et tout ça. Et s'ils ont écrit cette lettre-là, donc, disons que à la base, il y avait des revendications. Ils devraient savoir connaître leur sort en vue parce que n'oublions pas qu'en 1952, déjà au Kenya, il y avait ce problème avec les Mao Mao et d'autres ethnies, euh, les, 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 les Bantous et les autres ethnies qui constituent le Kenya. Et les Anglais appuyaient plus les, 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 les autres ethnies, les Nilotiques, que les Bantous. Mm. Donc, ils ne voulaient pas que cela se reproduise aussi dans ce pays-là. Donc, ils sentaient cela, que ce soit là-bas, que ce soit en Rhodésie, que ce soit un peu partout en Afrique. Le colon devait statuer. Bon, nous, on sent déjà qu'il y a des problèmes ethniques. Pour nous, ça sera ça, 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 ça. Mais je ne peux pas choisir cela, ou je ne veux pas avantager ceci, mais il faut qu'on trouve un compromis. On va faire une compromission pour l'ensemble des ethnies qui constituent le pays. Ne penses-tu C'est pas, pour ça. pardon, ne penses-tu pas quelque part cette lettre, elle a aussi cette face des dénonciations. J'entends par là de dire, l'idée c'est de dire, nous sommes là, vous êtes venus nous chercher, nous sommes là pour travailler, on est d'accord pour travailler. Par contre, de l'autre côté, il y a des éléments perturbateurs qui, à la longue, ce sujet perturbateur, à la longue, risquerait d'entraver le bon fonctionnement de notre travail. Donc, qui dit travail, ça veut dire tout le rendement sur la production de tout ce qui était comme matière première. Est-ce que c'était pas un peu une lettre cachée pour dénoncer l'autre, pour pointer le doigt de ceux-là, c'est-à-dire le Abaco qui montait un petit peu en puissance, ou plus en plus on s'approchait de l'ère de l'indépendance? Personnellement, je pense que si la Barco était restée association culturelle, Hmm. il n'y aurait pas
Ouais. de cette vague, cette contestation. À partir du moment où la BACO s'est transformée, a subi cette mutation, alors ça a commencé à intriguer. Hmm. Ça a commencé à intriguer les Congolais de l'époque, qu'ils soient du nord, du sud, de l'ouest et tout, etc. Parce que Abaco avait les gens qui constituaient l'Abaco avaient des connexions à l'extérieur aussi du pays. Ce sont les mêmes gens qui ont commencé avec culturel. Et moi, personnellement, je pense que culturel, c'était une sorte de facilitation ou non, je pense qu'on dit facilitation pour entrer dans la scène Oui. politique et se transformer en politique. Parce que tous ceux qui étaient constitués là-bas, personne n'a dit, bon, comme vous avez abordé ce sujet de politique, moi je me retire, je reste culturel. Non, c'était une façon de s'introduire dans le milieu, enfin pas dans le milieu, de Il leur fallait une s'introduire dans la base. scène politique. Il leur Pardon? fallait il leur fallait une base. Exactement, exactement. Voilà, on va aller culturellement et puis être des politiques. Hmm. Alors, donc c'est ça qui intriguait les autres. Ils ont trouvé une astuce, ils ont trouvé un moyen. Comment se fait-il que nous, on est toujours là, on va au travail, on rentre à la maison, nous écoutons ce que le maître nous dit, on fait, on obéit. Mais eux, ils ont cette capacité de se transformer en culturel, en politique. Hmm. Ah non, nous ne voulons pas de ça. Il faut qu'on écrive au gouverneur général parce que bon, ils comprennent mieux les choses que nous. Donc, Hmm. nous ferons ce qu'eux, ils vont nous dire. Donc, nous voulons qu'ils nous disent pourquoi Abaco est culturel, il devient politique. Hmm. Est-ce qu'ils n'ont pas une idée derrière la tête? On ne sait pas, parce que les Bakongos ils sont hypocrites, ils sont cachotiers, ils sont ceci et cela. Donc, il faut qu'on voit clair sur ce sujet-là. Hmm. Voilà, en quelque sorte. Bon, ils savaient ce qu'ils faisaient, hein, parce que la plupart de ces gens-là étaient avec. Ils avaient aussi des conseillers belges. Il ne faut pas Hmm. oublier qu'ils avaient des amis belges qui leur disaient, qui parlaient de l'indépendance, qui parlaient de la libération, qui voyaient ce qui se passait à l'étranger et dans le monde entier. Donc, c'était l'ère de la libération. Donc, il fallait quand même une arme, Hmm. euh, pas de destruction massive, mais une arme pour brandir, enfin, de se faire une place dans le milieu, enfin, euh, comment dirais-je, dans le milieu des gens libres, dans le milieu indépendant, dans le milieu de ceux qui se battent pour leur libération. D'accord. Donc, on va prendre culturel, bien sûr, mais après, transmutation, on devient ceci, cela, on continue. Et pour ceux qui ont compris, parce que pour ceux qui n'ont pas compris, ils voyaient en cela une sorte de manigance, une sorte de, d'un truc comme ça que les gens ne comprenaient pas, du passe-passe. Donc, ils ne comprenaient pas, c'était un truc de passe-passe. Voilà. On écrit au gouverneur général pour que ça nous dépasse. Il faut que lui, Akata Makambo, nous ne savons pas ce qui va nous arriver, ce qui adviendra des Bakongo, des Bangala, des Soudan. Ça va nous amener sur une guerre civile ou quoi, on ne sait pas. Parce que là, déjà, on est bien comme on est. Et nous ne voulons pas qu'on vienne nous perturber. Donc, on va écrire au gouverneur général et on va voir la suite. Qu'est-ce que la BACO a dans le ventre? Qu'est-ce qu'il veut? Hmm. Est-ce que il va nous, ils vont prendre le pouvoir et il n'y aura que de Bakongo partout. Et nous, on va faire quoi? Qu'est-ce qu'on va devenir après ça? Voilà, donc Abako intriguait beaucoup. D'accord. Donc, il faut on porte la chose aux responsables, qu'ils nous disent ce qu'il en est avec ces gens-là. Voilà. D'accord. Merci, merci Roger pour